Ce canal du Midi, il en parlait, l'eau verte du canal du Midi, qui nous rappelle ces 240 kilomètres qui, comme on l'appelle, le canal entre deux mers, et c'est Jean Seb qui nous y emmène pour nous parler de ce canal du Midi. C'est l'autoroute du Oui. Roi Soleil. C'est Jeu ça, de mots. Louis XIV, joli. 240 km de route liquide, tu l'as dit, l'eau verte du canal du Midi. Évidemment, je vous propose de partir découvrir ce canal en hiver, ici à Toulouse. En hiver, le canal du Midi est en sommeil. Les péniches sont à quai. Les écluses gardent leurs portes fermées. Mais si les touristes ont déserté les lieux, les habitants du canal, eux, continuent leur vie au fil de l'eau et sont bien actifs. À Toulouse, on compte une soixantaine de péniches à demeure, comme celle-ci où habite Gladys depuis 5 ans. Comme chaque matin, elle prépare le petit déjeuner pour ses clients. Gladys a aménagé des chambres d'hôtes dans sa maison flottante. Vivre sur l'eau, c'était un rêve de jeunesse pour elle. J'avais très envie de vivre sur une péniche il y a très longtemps et que la vie a fait qu'à un certain moment, il a fallu que je change d'activité, que je reprenne une activité professionnelle. Et j'ai fait le choix de déménager, de tout changer tout d'un coup, de vivre sur l'eau. Les gens ont l'impression que je suis tous les jours en vacances. Ils m'envient. Je travaille un peu aussi. Mais les gens vraiment ont l'impression. La vie est différente, c'est plus calme, c'est plus serein, on est détendu quand même. Cette atmosphère cosy, toute la famille en profite. Maria Louisa, la maman de Gladys, et surtout Florent, son gendre. Ce jeune papa ne se lasse pas de faire dormir sa fille d'1 an dans la péniche de sa belle-mère. C'est vrai qu'on dort super bien. Et ma fille qui dort encore à 9h15 pourra en témoigner, puisqu'elle fait des nuits à rallonge ici. Là. Mon petit bébé. Et mon petit bébé d'amour. Malgré l'effet péniche, Léontine a fini par se réveiller. Oui, quel T'as dodo, fait un hein. beau dodo? Gladys a choisi un lieu de vie inattendu, mais elle a su y recréer un quotidien ordinaire, celui d'un cocon familial. C'est la maison. C'est la maison. C'est l'endroit où on se réunit le plus souvent quand même. Hein. Ce quotidien, les hôtes de Gladys le partagent. Cette famille n'avait jamais séjourné dans une chambre d'hôte sur l'eau. C'est assez surprenant quand on rentre dans la péniche et qu'on arrive dans cette pièce-là. Il y a un contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est vrai que c'est très apaisant. Entre sa famille et l'accueil des hôtes, Gladys s'est inventé une existence paisible. Son art de vivre sur l'eau, elle le partage avec d'autres amoureux du canal. À quelques kilomètres en aval, toujours en plein cœur de la ville, elle vient visiter cette péniche pour la conseiller à ses clients. C'est le temple de la Violette. Ici, tout est aux couleurs de cette fleur qui se décline à l'infini. Bonbons, condiments ou alcool. Comme ça, vous allez déguster un petit peu de thé vert à la violette. Merci beaucoup. Bon, si vous voulez l'accompagner de chocolat à la violette, évidemment. Et la prêtresse de la Violette, c'est elle, Hélène. Elle voue un culte sans borne à cette fleur qui appartient à l'histoire de Toulouse depuis le milieu du 19e siècle. À l'époque, des cultures maraîchères occupent tout le nord de la ville. En hiver, l'activité est réduite. Alors les maraîchers ont l'idée de cultiver cette violette, car c'est l'une des rares plantes à fleurir en hiver. Dès lors, toute une économie naît autour de la violette et elle devient peu à peu le symbole de la ville. Il faut bien se souvenir qu'en hiver, des années 1900 jusqu'après la Seconde Guerre, il n'y avait de la grosse violette parfumée qu'à Toulouse. On était capable de faire des bouquets en hiver. Alors que c'était très rare à l'époque d'avoir des bouquets en hiver. Bon, aujourd'hui, on importe toutes sortes de fleurs, toutes saisons. Mais nous, on fait de la résistance. On cultive à l'ancienne cette variété traditionnelle qu'on appelle avec fierté violette de Toulouse. L'hiver est la saison de la violette. C'est aussi le temps des travaux sur le canal du Midi. À une 50aine de kilomètres au sud de Toulouse, dans le Lauragais,
le canal est à sec. Une vidange qui permet l'entretien des ouvrages. Au fond de cette écluse, les techniciens refont l'étanchéité des portes. En hiver, pendant 8 semaines, la navigation est totalement interrompue et une quarantaine de chantiers de ce type permettent d'assurer la pérennité du canal percé au XVIIe siècle sous l'impulsion d'un homme, Pierre-Paul Riquet. C'est quoi comme produit Et pour ce responsable qui visite avec passion toutes les écluses du canal, voir l'œuvre de ce point de vue reste un privilège. C'est quand même un ouvrage qui a pratiquement 400 ans aujourd'hui. Hein. Il a été construit entre 1666 et 1680. Donc on a là des pierres qui sont anciennes. On voit qu'elles ont une forme particulière. Donc il y a un véritable souci esthétique. Donc on doit intervenir avec soin sur cet ouvrage. Et de pouvoir descendre à sec, je dirais, au fond du canal, c'est une expérience qui est toujours intéressante. Le canal du Midi est un ouvrage d'art historique et il appartient aussi à notre patrimoine naturel. Sa richesse, ce sont ces 42 000 platanes qui font la renommée du lieu. Mais ces géants, parfois vieux de 2 siècles, sont en péril. Depuis 2006, un mal les ronge, le chancre coloré. Un champignon tueur de platanes qui en aurait contaminé déjà 13 000. Seule solution, l'abattage. 9 850 platanes ont déjà été coupées. Dernier espoir, ce sont ces promeneurs, pas tout à fait comme les autres. On va aller regarder ces 2 ou 3 platanes. Voir si tout va bien. Ce chercheur et ses 2 étudiants en biochimie font partie d'une équipe de recherche qui a élaboré une sorte de vaccin contre le champignon tueur. Les étudiants, ils ont mis au point en fait une bactérie qui est une bactérie d'ailleurs de l'arbre. C'est une bactérie qui est présente dans l'arbre et ils l'ont transformée génétiquement pour qu'elle soit capable d'aller se déplacer vers le champignon, d'aller se fixer dessus et une fois qu'elle est fixée, de relarguer à proximité du champignon 3 antifongiques. Ce sont des médicaments naturels, en fait, qui sont issus de plantes d'ailleurs, qui vont tuer le champignon à l'endroit où il est. Comme pour les humains, ce traitement pourrait immuniser les arbres encore sains. Avant une éventuelle mise en œuvre, il faudra attendre plusieurs années de travaux scientifiques. Mais ces recherches sont un immense espoir. Grâce à elles, le symbole du canal sera peut-être sauvé et son charme intemporel ne s'évanouira pas. Dans quelques mois, les péniches reprendront le cours de leur croisière et 10 000 bateaux navigueront, comme tous les ans, sur le canal. En attendant, seules les gouttes de pluie contrarient le fil de l'eau. Alors en ce qui concerne le vaccin sur les platanes, Pierre-Jean va nous en parler dans quelques instants sur les derniers rebondissements de cette affaire, parce que c'est extrêmement important, ces platanes qui apportent l'ombre bienfaitrice 42 000 comme ça, en plus, c'est énorme. Hein, absolument, et ce serait vraiment dramatique d'être obligé de tout perdre pour tout replanter. Donc le canal en souffrirait énormément. On a découvert également dans ce reportage Hélène Vier qui, comme on est sous l'ombre tutélaire de Nougaro, après l'eau verte du canal, nous allons retrouver la violence qui bouillonne jusque dans les violettes de Toulouse. Hélène Vier qui se consacre totalement, absolument, intégralement à la violette, le symbole de Toulouse. Cette violette qui serait arrivée ici grâce à un soldat de l'armée napoléonienne de retour de la campagne d'Italie. Depuis 1850, on la cultive ici, on en a fait le symbole. Et depuis 10 ans, Hélène accueille des visiteurs du monde entier sur sa péniche, venus découvrir cette fleur, symbole de l'amour, qu'elle décline sous 1000 formes différentes, qu'elle cultive évidemment, mais aussi on la trouve dans ses petits bonbons, dans du vinaigre à la violette, ça c'est pour toi Laurent, et pour tout ce qui est fait dans cette maison de la violette. Hélène s'est cachée dans le public, mais alors c'est assez facile de l'identifier quand même. Elle est en violet. C'est pas très compliqué. Et je vous remets avec beaucoup de bonheur ce sourire de France, Hélène, tout en disant que vous êtes une des chevilles ouvrières de la fête de la Violette qui se tient le week-end prochain, les 7 et 8 février. Hein. Tout à fait. Donc venez nombreux voir la Violette de Toulouse, les artisans et le bon vivre et le sourire qu'on a à Toulouse.
Merci Hélène, bravo. Regarde, regarde. Je peux venir à la fête de la Violette ou pas? Regarde. Regarde. Franchement, je vais regarder. Vous voyez, à Toulouse, voilà, cité de la Violette. Violette moi-même, comme on dit.